Haïti a signé la convention des Nations, de l'OEA en octobre 1997 et l'a ratifié en décembre 2000. Quant à la Convention des Nations Unies, Haïti a signé cette convention le 14 décembre 2005 et l'a signée en mars 2007. Et je dois vous dire que Haïti, c'est l'un des premiers pays à avoir signé et ratifié ces deux conventions. Donc, c'est pour vous dire qu'Haïti est toujours en avance, a toujours respecté les traités et conventions internationaux. Et c'est justement fort de engagement ça que nous prenons en signant et en ratifiant ces deux conventions que toute bataille n'a mené depuis 2 ans ensemble, c'est en respect même de ça, parce que c'est ça qui fait prestige nous. Rapport ça, tout comme rapport Transparency International, ils publié à travers le monde. Et ça fait écho suivant que rapport ça, il rend blanc ou noir, c'est-à-dire, il met au nom liste de prestige que la bataille pour l'Iconia, ou bien met non liste de la honte que nous taillons il y a 2-3 ans. Haïti a déjà évalué le Brésil l'année dernière, en 2012-2013. Haïti a évalué et déjà présenté le rapport du Brésil de concert avec le Mexique. Je vous ai dit qu'il y a 2 pays en général qui sont pas tirés au sort, qui ont été choisis pour évaluer un pays. Nous l'avions fait en 2012 pour le Brésil et nous avions en 2013 présenté ce rapport aux Nations Unies. Maintenant, dans le cadre des Nations Unies, Haïti sera évalué par la Colombie et l'Indonésie à partir d'octobre prochain. Je vous ai dit que au niveau de l'EEA, c'est Panama-Équateur en avril prochain. Et en octobre prochain, ça va être la Colombie et l'Indonésie qui vont, dans le cadre des Nations Unies, qui vont venir ici en Haïti, faire ce même exercice, rencontrer l'ANAMA, rencontrer l'ISS et l'initiative de la société civile, rencontrer la Cour supérieure des comptes, rencontrer l'IGF, rencontrer l'UCREF, rencontrer toutes ces institutions partenaires et rencontrer la société en général, pour s'assurer, pour vérifier avec eux, est-ce que Haïti vraiment a un système de lutte contre la corruption effective, qui fait travail, qui est autonome, qui fait travail, et que ce qui ça ni l'ANAMA, qui ça est initiative de la société civile pensée, qui ça le secteur privé des affaires pensé, est-ce que eux-mêmes ils travaillent, est-ce qu'ils ont intégré lutte là. Donc voilà en gros en quoi consiste le mécanisme que pour les deux conventions et des Nations Unies et l'OEA. Maintenant, qu'est-ce que ça a été attendu maintenant? Qui positionne nous qu'on y a par rapport à ces deux évaluations qui vont venir, et Nations Unies et l'OEA. Donc, je dois vous dire que nous sommes très optimistes en ce sens que nous en conformité avec tout ce qui est de structure institutionnelle. Haïti, d'abord, et de cadre et de structure de cadre institutionnel. Haïti a signé et ratifié toutes les conventions. Haïti a légiféré sur ces conventions. D'ailleurs, vous avez travaillé avec nous, beaucoup de travail à avoir notre loi sur la répression de la corruption votée par le Sénat le 10 mai dernier. C'est l'occasion pour nous maintenant de lancer ce appel, comme l'a déjà fait le président et le premier ministre, et ce appel urgent à nos honorables députés pour que cette loi soit votée avant le 7 avril. C'est très important. Ce que nous attendons de nos institutions partenaires, ce que nous attendons de l'État, des autres branches de l'État, c'est que cette loi soit votée avant le 7 avril. Une fois votée,
eh bien, place il est clair que Haïti va occuper une place de choix et notre rapport sera un rapport très positif puisque tout le travail qu'a fait Haïti a été salué, comme vous le savez, par le monde entier, même par la Transparency Internationale. Et la Transparency Internationale a eu à dire, si cette loi a été votée avant décembre dernier, eh bien Haïti aurait une place vraiment extraordinaire dans le concert des pays de l'Amérique et de la Caraïbe. Mais cette fois-ci, encore une fois, je réitère cet appel urgent, patriotique, à nos honorables parlementaires de la chambre basse pour qu'ils comprennent l'importance de cette loi qui devrait être votée avant le 7 avril prochain. Et encore, je remercie nos honorables sénateurs qui l'ont compris et qui l'ont fait depuis le 10 mai dernier. Et un autre aspect de la question, ce que nous attendons également que les trentaines de cas d'anticorruption que nous avions traités au niveau de l'ULCC, que nous avons communiqué aux différents parquets de la République, c'est-à-dire aux différents bureaux des commissaires du gouvernement. Et nous avons une vingtaine de cas à Port-au-Prince. Nous avons 2 cas dans l'Artibonite. Nous avons un cas dans le Nord-Ouest, à Port-de-Paix. Et nous avons 2 cas dans le plateau central à Inche. Donc, nous attendons de notre système judiciaire, cette troisième branche de l'État, qu'il coopère dans la lutte également, que nous ayons enfin des condamnés pour la corruption. Nous avons au moins 30 cas, attendant d'être 30 cas et au niveau du système judiciaire, avec au moins 80 inculpés, c'est-à-dire 80 personnes qui attendent jugement pour corruption. Donc, nous souhaitons que nos honorables juges, nos honorables parlementaires, ils ont entendu notre appel et que c'est ce qui va nous permettre de maintenir cet optimisme pour que vraiment ces évaluations soient dignes d'Haïti, que la note que devrait recevoir Haïti soit digne d'elle. Je vous remercie.